Un balai. J'ai choisi cette photo parce que cela symbolise le ménage que Félicité a tant effectué durant des années. Elle faisait ses tâches sans rien dire alors qu'elle n'était presque pas payée. Elle fait un travail minutieux au service de sa maîtresse. Grâce à Félicité, on comprend que même si on fait énormément de boulot et d'efforts, on n'est parfois pas récompensé. La servante était quand même payée 100 francs par an. Ce n'est pas du tout proportionnel au travail qu'elle a fourni. On peut se référer au passage du texte de la ligne 42 à la ligne 46 du chapitre 1 où l'on voit l'habitude qu'avait Félicité de faire ses tâches. Un vêtement. Ce vêtement sert à mettre en évidence le fait que Félicité est une femme qui a des revenus minces, donc pas beaucoup de vêtements. Tous les jours, Félicité met plus ou moins les mêmes vêtements, c'est-à-dire les habits décrits aux lignes 52, 53, 54 et 55 du chapitre 2. C'est comme une routine pour elle, comme on le comprend à la ligne 60 du chapitre 2, elle est automate. J'en viens donc à dire que quand nos journées, nos habits, nos goûts ne sont pas diversifiés, notre vie est minuscule. Un bavoir. Le bavoir a pour but de symboliser les enfants. Pour Félicité, les enfants de sa maîtresse sont comme ses propres enfants. Elle passe la plupart du temps avec eux. Elle les embrasse même des fois. J'en viens en fait que Félicité est comme une enfant, pas de maturité intellectuelle et est émerveillée par des choses simples. C'est une personne remplie de gentillesse. Une plume du perroquet loulou. La plume de cet animal fait référence au perroquet loulou parce qu'il était très important pour Félicité. Il est indispensable de le présenter, tellement important qu'elle l'a empaillé pour le garder en mémoire. Si Félicité le fait empailler, c'est qu'elle ne voulait pas le perdre. Il sera quand même à ses côtés malgré son absence. Il était un peu comme son seul véritable ami, un peu comme Dieu qui est ami avec tout le monde. Félicité à sa mort le confond même avec le Christ. Un placard. Ce placard permet de faire référence au placard où toutes les petites affaires de Virginie sont entreposées. Devant ce placard, Félicité s'est rapprochée de sa maîtresse. C'était la première fois de sa vie. D'ailleurs, elle en fut reconnaissante à Madame Aubin. On peut se référer aux lignes 428 et 429 du chapitre 3, où l'on comprend que la servante et sa maîtresse s'unissent et s'apprécient. Une tombe. Cette photo va rappeler à Félicité la mort de son neveu Victor et celle de Virginie. Cela a été un bouleversement dans la vie de Félicité. On sent la tristesse de Félicité aux lignes 237 et 238 du chapitre 3. Elle se rend tous les jours au cimetière et nettoie la tombe. Elle ne disait rien car elle est très généreuse et fidèle. Elle donnait tout sans presque rien recevoir. Félicité est simple d'esprit et fragile. Elle ne s'en rend peut-être pas compte. Un rosaire. Cet objet permet de montrer l'habitude que Félicité avait de s'endormir avec un rosaire. Tous les jours, elle s'endormait avec, comme si le Christ était à ses côtés pour dormir. Cela montre qu'elle perçoit la vie d'une façon très croyante. On voit cela à plusieurs moments dans le livre, comme à la ligne 1 du chapitre 3. Elle se soumet directement à Dieu. C'est une forme de respect. Le côté croyant de Félicité se ressent aussi quand elle pleure en écoutant la Passion à la ligne 15 du chapitre 3. Une corne de taureau. J'ai trouvé intéressant de montrer une corne de taureau parce que dans le livre, la période où Félicité vient au secours des enfants et de sa maîtresse est très importante. C'était d'ailleurs une de mes périodes préférées car la servante risque sa vie sans hésiter comme une héroïne. On peut se référer aux lignes 178 et 183 où l'on comprend qu'elle est une héroïne à risquer sa vie. Elle apparaît aussi comme très modeste, d'après tout ce que j'ai dit et de plus. Félicité est autour de toutes les histoires dans le livre. J'en viens au fait que Félicité est l'héroïne. Une croix. J'ai choisi cet objet parce que c'est le symbole même de Félicité. C'est le symbole du Christ que Félicité vénère. La servante nous fait comprendre tout au long du livre que le catéchisme est une voie qu'elle aime profondément. Elle n'a pas pu s'intéresser à la religion car son éducation a été négligée durant son enfance. Mais grâce à Virginie, elle a découvert le Saint-Esprit et le Christ, donc c'était un des objets les plus importants.